Bonjour, donc voici la deuxième partie. Nous avons fait une première partie où nous avons retiré le pignon fixe de 5e, le pignon fou de 5e avec le moyen synchroniseur. Nous avons aussi retiré le carter de la boîte de vitesse, carter de 5e qui est là et le second carter de la boîte de vitesse. Et nous avons aussi retiré ce petit l'axe de la fourchette de 5e vitesse qui se trouve ici. Et là, il faut bien regarder à ce niveau-là. Si je le monte là, il va aller sur la fourchette qui commande la première, deuxième. Donc c'est cette fourchette-là qui commande la première, deuxième. Donc ici, on est sur la 4e vitesse. On a le pignon fixe, pignon fou. Là, 3e vitesse, pignon fixe, pignon fou qui n'est pas trop visible. Ensuite, on est sur la 2e vitesse. On a le pignon fou et le pignon fixe qui est caché derrière. Et la première vitesse est tout en bas. Là, on a le pignon fou et le pignon fixe qui est caché derrière. Donc là, on va passer la marche arrière et on va voir en fait ce que ça fait. Donc, je baisse ça. Je descends ça. La marche arrière est enclenchée. Là, point mort. La marche arrière est... Je suis au point mort. Donc je descends ça. Je baisse ça. La marche arrière est enclenchée. On voit que ça a descendu le pignon de marche arrière. Donc, point mort. Et donc là pour les vitesses, bon, on va faire la 5e, ça passe pas, il n'y a pas le pignon. En bas c'est marche arrière, là. Je suis en 3e. Là je suis 4e. Là je suis en 1re. Là je suis en 2e. Il y a une petite goupille là, je vais l'extraire. À ce niveau-là. Ça me permettra de retirer cet élément-là. La goupille sort, on la voit là. Voici la goupille. On va retirer ce support là parce qu'il est un peu gênant. Il est fixé par cette vis là et une vis aussi ici. Ça et ça, c'est lié. Donc, quand je vais retirer ça, je vais pouvoir retirer ça en même temps. Donc c'est bizarre, on dirait qu'il y avait deux goupilles à l'intérieur de cet élément. Bon, je vais voir si j'arrive à extraire cette autre goupille. J'ai retiré la goupille, ça me permet de retirer ça.
Il y a un petit ressort. Plus un joint. Donc c'est en fait c'est ça là qui bouge. C'est ça en fait, quand ça se déplace, ça permet de déplacer cet élément là. En fait, quand on bouge, quand on est dans le véhicule, on déplace le volant, le pommeau de vitesse latéralement, ça va déplacer ça et ça permettra de déplacer en fait le dos du sélecteur qui se trouve ici là. Donc voici le dos du sélecteur, il est là. Là il est sur la, comme là je suis au point mort, il est entre la fourchette de, il est sur la fourchette qui commande la 3e et 4e, donc cette fourchette là. Et si je veux l'amener à la fourchette qui commande la 1re, 2e, il faut que ce petit dos du sélecteur aille derrière sur l'autre fourchette. Donc là, ici c'est la fourchette qui commande la 1re, 2e. Donc il va falloir qu'il aille, le dos du sélecteur aille à ce niveau-là. Donc c'est un peu dur à montrer en caméra. Il faudrait qu'il aille ici là pour pouvoir enclencher la vitesse de la 1re et 2e. Oh non, il ne sort pas. C'est quoi ça? Oh, il y avait un petit joint. Il y avait un petit joint au fond. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Elle rentre ici, la fourchette qui commande la 5e, elle rentre dans ce trou-là. Donc on va retirer cette vis-là qui maintient cet élément-là pour la fourchette de marche arrière. En retournant la boîte de vitesse pour retirer en fait la petite fourchette qui entraîne le pignon de marche arrière, j'ai les 2 arbres qui sont sortis. Donc voici l'arbre primaire en bon état apparemment, l'arbre secondaire. Donc cet élément-là, c'est cet élément-là qui va permettre de baisser les vitesses. En fait, il va rentrer à l'intérieur. Il va rentrer là, par exemple. Là, ce sera pour commander. Il va rentrer à l'intérieur de ça pour commander cette fourchette-là. Et il va rentrer à l'intérieur ici pour commander la fourchette, l'autre fourchette. Le sélecteur de vitesse va partir de ce logement et en actionnant en fait cet élément-là, on va pouvoir monter, on va pouvoir enclencher les vitesses. Donc là, ça c'est la fourchette. Donc là, on a la fourchette de 1re, 2e, fourchette de 3e et 4e. Donc il y aura 3 positions. Il y a une petite bille à l'intérieur qui permet de verrouiller en fait le passage des vitesses pour que le passage des vitesses soit maintenu. Les petites billes vont rentrer là-dedans pour vraiment maintenir la vitesse qui est enclenchée. Pour remonter la boîte, il faudra que ce soit aligné comme ça. Là, je suis au point mort là. C'est exactement le même arbre que sur celui de la 208 et les 2 PureTech, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence, il faudrait comparer le nombre de dents pour voir s'il y a vraiment le même nombre de dents entre les boîtes.